Bonjour Stéphane Ravier. Bonjour. Nous sommes à quelques jours du second tour de ces élections municipales qui vous a vu arriver en 3e position le 15 mars dernier. Est-ce que c'était franchement une déception? Est-ce que vous l'avez peut-être digéré si c'était une déception? Et comment est-ce que vous positionnez aujourd'hui? Je suis arrivé en première position chez les abstentionnistes. Mes électeurs sont restés à la maison, ils ont entendu le Premier ministre dans cette annonce la veille de cette terrible pandémie. Eh bien, 40% de mes électeurs sont restés à la maison et depuis le début de la campagne du deuxième tour, je les invite, je mobilise les électeurs pendant que Madame Vassal mobilise les enquêteurs. Alors on va venir sur ça, on va rappeler également qu'il y a une information judiciaire qui est en cours et que personne n'est mise en cause nommément, même si vous venez de le faire à l'instant. Vous n'êtes pas un peu mauvais joueur quand même, Stéphane Ravier? Vous n'avez obtenu que 22% des 19% des suffrages sur la ville. On vous donnait beaucoup plus haut. Il n'y a que vos électeurs qui ne se sont pas déplacés. Comment c'est possible? Sans doute que certains ne se sont pas déplacés pour mes adversaires, mais en tout cas pour la gauche, elle a fait le plein d'après les études. Donc si elle est arrivée en tête, c'est mécanique, mais c'est pas un engouement, c'est pas une vague à gauche. Non, je suis pas mauvais joueur. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps et pendant cette première mi-temps, eh bien, il y a eu un joueur qui s'est invité au dernier moment, c'est le coronavirus, et qui a perturbé la partie, qui a perturbé le processus démocratique. Eh bien, le jeu a repris, la seconde mi-temps le match se termine dimanche, et j'ai bon espoir que les électeurs, les miens en particulier, se soient mobilisés. Ça, j'imagine que c'est le cas dans l'ensemble des camps. Mais pourquoi particulièrement vous, chez les abstentionnistes? Il y a des gens qui sont âgés, par exemple, qui ne se sont pas déplacés. Je vous assure, il y a des gens de gauche chez les personnes âgées qui votent aussi. Écoutez, peut-être se sont sentis plus intéressés, plus mobilisés, plus militants. Nos électeurs un peu moins, mais ils le regrettent. Ils le regrettent, mais ils vous le disent en tout cas. S'ils se sont moins mobilisés au premier tour, oui, ils me le disent. Moi, je les rencontre tous les jours. Moi, je distribue les tracts, je suis sur le terrain. Et ils me disent non, on n'est pas allé la première fois parce qu'on a eu peur, mais là, il n'y a pas de problème, monsieur Ravier, on ira. Je rappelle quand même que je suis arrivé largement en tête dans les 13e et 14e arrondissements avec 34% des voix, que nous sommes très bien positionnés dans les 15e et 16e arrondissements et les 11e et 12e, sans compter les autres secteurs. Vous êtes présent sur l'ensemble des secteurs. Nous sommes les seuls. Ceci, ce n'est pas un échec, effectivement. Mais quand nous même, sommes les seuls à être sur les 8 secteurs. Ce score, parce que vous avez toujours l'ambition d'être maire de Marseille, et quand on rencontre un peu moins de 20% des électeurs au premier tour, est-ce qu'on ne se dit pas qu'il n'y a pas de vote d'adhésion, clairement? Mais encore une fois, les électeurs ne se sont pas déplacés. Ils ne se sont pas déplacés. Vous allez corriger tout ça dimanche. Donc, c'est aux électeurs à se saisir de cette opportunité, car ça va les engager pour 6 ans dans leur quotidien, dans leur sécurité, les transports, la qualité de vie, la propreté de la ville, l'identité de Marseille. C'est important. Donc, il faut qu'ils se saisissent de ce bulletin de vote, parce que la démocratie, on le voit depuis quelques jours, est en danger. Alors, pendant qu'ils peuvent encore saisir le bulletin de vote, pendant qu'on leur a pas volé leur voix, eh bien, il faut qu'ils aillent aux urnes. Et je pense qu'il est force à voter quand même. Mais vous faites en tout cas allusion à l'affaire des procurations, dont on pourra parler si vous le voulez bien. Est-ce qu'il n'y a pas une remise en cause? Est-ce que vous n'êtes pas dit quand même, c'est mes thèmes de campagne qui n'ont pas accroché, ou finalement je me suis un peu trop caricaturé, ou voilà, Marseille à la calage, tout ce que vous dites traditionnellement, on sent que vous êtes en train de l'effacer, là, de le gommer un peu peut-être, non? Non, pas du tout. Durant cette campagne de premier tour, nous avons abordé tous les sujets du quotidien des Marseillais. Bien sûr que du Rassemblement National, quoi. Les classiques du quotidien des Marseillais. Nous avons parlé d'insécurité qui vire à la barbarie. Est-ce que j'exagère? Bien sûr que non, c'est la réalité à Marseille. Le trafic de drogue qui gangrène toutes les cités, tous les quartiers et quasiment toute la ville désormais, c'est une réalité. Et il n'y a que Stéphane Ravier et ses amis, effectivement, qui osent en parler, mais nous avons aussi parlé de propreté. Nous sommes les seuls à proposer que les mairies de secteur en aient la charge, en tout cas une partie, que les écoles, la gestion des écoles soit confiée aux mairies de secteur et puis la mairie centrale. Nous avons fait des propositions en matière de transport, de cadre de vie. Nous avons abordé sur le fond, par un programme, en plus de notre bilan de la mairie des 13e et 14e arrondissements, nous avons abordé tous les sujets qui intéressent les Marseillais. Le quotidien, la vie des Marseillais. Mais les grands classiques du Rassemblement National sont bien là. On est rassurés en quelque sorte. Les grands classiques des préoccupations des Marseillais, qui sont la sécurité, qui est la première des libertés, qui conditionne tout le reste. On ne s'installe pas dans une ville où effectivement on se prend un coup de calache en plein jour, où l'on est agressé en plein centre-ville. Un entrepreneur ne viendra pas s'installer dans ces conditions. En plus de l'insécurité fiscale, nous avons parlé de
fiscalité, d'impôts. Parce qu'ici, on est écrasé d'impôts pour si peu de services rendus à la population. Alors, on ne va pas refaire évidemment tout le thème du premier tour. Comment rétablir la barre, là, les abstentionnistes? Vous allez travailler comment sur les listes de vote? Vous allez faire du porte-à-porte? Vous allez comment vous allez convaincre les gens qui ne sont pas venus au premier tour? Parce qu'en général, on a tendance à s'éroder un peu au second tour. Écoutez, alors, cette particularité de deuxième tour, de 3-4 semaines de deuxième tour, et non pas de 4 ou 5 jours, nous permet quand même d'aller à la rencontre des 3-4 mois même. Oui, alors il y a eu le confinement, donc on ne pouvait pas battre campagne. Mais là, en tout cas, depuis quelques jours, nous sommes sur le terrain. Nous allons rencontrer les commerçants, nous allons rencontrer les Marseillais. Nous leur téléphonons, nous leur envoyons des mails, nous leur proposons une aide s'ils ne peuvent pas ou ne souhaitent pas aller voter, s'ils ont une difficulté, en parfaite légalité. Vous proposez aussi donc des procurations. Mais... Nous proposons une aide pour les personnes qui souhaitent donner procuration, fournir un mandataire, mais en rappelant qu'il y a une démarche incontournable, c'est de signer cette procuration devant un officier de police judiciaire. Je crois que tout le monde ne propose pas l'application stricte de la loi dans cette campagne. Candidat, c'est la justice qui se chargera de le dire, bien évidemment. Mais alors, les médias l'ont fait, ils ont eu ce courage et je les en félicite. On annonce pourtant, malgré tout ce que vous êtes en train de nous dire, un duel entre femmes, entre Michèle Rubirola qui serait la favorite à gauche et puis Martine Vassal à droite. Ça vous fait sourire? Qui ont on annonce en tout cas. Mais qui ont on voit émerger en tout cas. Alors on y participe aussi un peu les médias, pas forcément Maritima. C'est Martine Vassal qui joue cette carte, cette stratégie que de vouloir personnaliser en plus des femmes. C'est pas les femmes qui se présentent, ce sont des candidates et des programmes et des bilans. Et celui de Madame Vassal, il est calamiteux. Ceux de Madame Vassal, tant à la mairie de Marseille qu'au conseil départemental, parce que je rappelle. Alors la mairie, elle n'a jamais eu la mairie jusqu'à présent, puis elle s'est un peu détachée du bilan de Jean-Claude Gaudin. Oui, elle s'est détachée depuis quelques heures, mais ça fait 17 ans qu'elle est conseillère municipale, Madame Vassal, et qu'elle a été adjointe de Jean-Claude Gaudin, et qu'elle ne s'est opposée à rien, elle n'a rien dénoncé en matière d'habitat indigne, en matière d'insécurité, en matière de délire fiscal. Et le délire fiscal, elle l'a appliqué elle-même au conseil départemental. Quand elle a récupéré en 2015, il y avait 200 millions d'euros de dettes. Aujourd'hui, on frôle le milliard. Vous tapez plus facilement sur Martine Vassal que sur Michèle Rubirola dans cette campagne. Pourtant, c'est Michèle Rubirola qui est en tête, quand même, et qui risque de faire basculer la ville à gauche, non? Elle était déjà au centre-gauche avec l'équipe Gaudin. Ah oui, par rapport à vous, c'est vrai qu'on est toujours au centre-gauche. Oui, moi j'ai des convictions et j'allais dire, ça tranche avec ce qui est fait depuis 25 ans et qui est un désastre dans tous les domaines. Écoutez, Madame Rubirola, c'est celle qui représente la gauche et on sait de quoi elle est capable, c'est-à-dire du pire. Elle a géré les quartiers nord et les 13e et 14e arrondissements pendant 30 ans, la gauche. Et on voit ce qu'il en est advenu. Sa députée a fini condamnée pour avoir détourné de l'argent public à son profit électoral. Ne revenons pas sur ces affaires parce qu'elles ont été tranchées, puis Mme Rubirola n'est pas forcément... Oui, mais il n'est pas inutile de le rappeler, la politique c'est l'art de se répéter. Pourquoi vous, Stéphane Ravier, en quelques secondes, s'il vous plaît, une poignée de secondes, pourquoi vous, dimanche prochain? Parce que moi, je renverse la table de ce système de corruption, de clientélisme et de piétinement de la démocratie. On le voit avec cette affaire des procurations. On va jusque dans les EHPAD. Abuser de la faiblesse de personnes âgées malades. Et ça, ce n'est pas Stéphane Ravier, c'est le clan de Martine Vassal, que l'on nomme aujourd'hui à Marseille Martine Scandale. Stéphane Ravier qui a donc visiblement choisi son adversaire et qui nous promet une probité exceptionnelle s'il est élu maire de Marseille. Merci d'avoir été notre invité. Merci de m'avoir invité, Radio Maritima.